Alors, l'écriture de ce texte est partie d'un long moment d'observation. Il y a eu un questionnement autour des habitudes que je trouvais parfois très difficiles à accepter. Mais ça partait de très loin, en fait. C'est pas des situations nouvelles. Et la situation de la femme qui porte des enfants d'abord, qui élève des enfants, me paraissait vraiment digne d'intérêt, dans ce sens que on trouve, surtout dans nos pays, un peu, je crois que partout c'est pareil, on trouve des femmes qui sont seules, qui ont la charge de leurs enfants. On trouve des hommes un peu plus libres, mais qui ont pourtant des enfants qu'ils ne voient peut-être pas souvent ou avec qui ils ne passent pas beaucoup de temps. Mais c'est très difficile pour une mère de lâcher son enfant. Alors, il y a très longtemps, j'avais j'avais vu à Brazzaville une femme qui était folle, hein, et était déséquilibrée mentale, mais qui avait un enfant. Alors, elle ne savait pas qu'il avait enceinté, mais elle ne voulait pas que quelqu'un lui prenne son enfant. Elle avait peur de perdre son enfant. Et aussi, il y a dans notre quotidien beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui ont grandi seuls avec leur maman. Et j'ai vu beaucoup de femmes qui ont eu des tas de problèmes parce qu'elles avaient la charge des enfants et qu'elles n'avaient pas le boulot et qu'elles n'avaient pas une place de choix dans la société. Pourtant, elles étaient obligées de vivre comme tout le monde, quotidiennement. Alors, donc je me suis interrogé, qu'est-ce qui pouvait se produire lorsqu'une femme se retrouvait seule, surtout au cours d'une nuit avec un enfant très malade. Et qu'est-ce qui pouvait arriver à une mère qui voit son enfant aller dans la rue, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu les moyens de le nourrir. Donc je me suis interrogé aussi bien sur la mère que sur l'enfant qui part dans la rue. Alors vous voyez que c'est un ensemble de situations qui reviennent, que je regroupe, que je ramène vers cette femme-là, non pas pour dénoncer, mais pour montrer comment ça se vit. Parce que c'est très difficile de savoir lorsqu'on ne les connaît pas. On les côtoie, mais des fois on ne comprend pas comment elles vivent. On ne comprend pas quelles sont leurs difficultés. Et c'est lorsque vous êtes très proche qu'elles peuvent vous dire que depuis hier, par exemple, les enfants n'ont pas mangé, qu'elle ne sait pas comment elle va terminer la journée. Et autre chose, c'est une jeune fille, notamment dans le cas d'espèce, ce personnage, c'est une fille qui part à l'école, qui se retrouve enceinte et qui est rejetée. Alors elle change de côté. J'ai trouvé ça très brusque et